Vous avez entendu des noms de saints nombreux. Est-ce que vous pratiquez la société des saints? Oui. Oui. Avez-vous des saints tutélaires? Je ne vais pas vous demander lesquels. Enfin, en général, ils viennent de l'extérieur et de l'intérieur. Voilà. Je voulais simplement souligner que cette semaine, en fait, un très grand personnage, Saint Hilaire de Poitiers, vous savez qui vivait quel siècle? Tu sais pas. Bon. C'est marqué ici, tu vois. On a acheté le calendrier 4e siècle, voilà, c'est un des pères de l'Église, de notre ancienne Église. Donc, ensuite, le vendredi, à Saint-Séraphin de Sarov, alors il est pas reçu de la tête de Bernard. Non, tu t'appelles pas Bernard, c'est Denis. Denis, c'est ça, voilà. Et le plus grand saint russe de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, il a laissé un récit par un de ses disciples qui s'appelle Motovilov. Je ne sais pas si on vend ça ici. Vous connaissez? Vous le connaissez aussi bien que moi. C'est un des personnages, c'est un des flambeaux de la sainteté. La sainteté étant une caractéristique divine, n'est-ce pas? Un seul et saint, c'est ce qu'on va chanter dans la liturgie. Ensuite, aujourd'hui, vous voyez le Père Bernard, là, celui qui est à droite. Alors, il a 20 ans. D'une certaine manière, c'est 20 ans d'ordination. Il a été, il y a 20 ans, dans cette église, le jour de la fête de la Théophanie, ordonné diacre, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Et ensuite, la même année, à la Toussaint, ordonné prêtre. Voilà, alors, priez pour lui. Et je vais dire, ne lui donnez pas trop de cheveux blancs, mais il a peu eu de cheveux, donc vous ne pouvez pas. Ça va être un peu comme moi, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que tu es heureux au moins d'être ici? Bon, d'accord. Est-ce que vous êtes heureux de lui? Oui. Bon, je ne vous oblige pas. Hein. Bon, alors, tant mieux. Voici une bonne chose. Voilà. Que Dieu bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comme vous l'entendez, à travers toute cette liturgie, à travers les laudes que nous avons chantées, en particulier l'Évangile, ce que nous manifestons aujourd'hui, c'est, disons, l'apparition ou l'expression de la présence divine sur les eaux du Jourdain lorsque Jean-Baptiste va baptiser le Christ. Et cette manifestation de la divine Trinité, c'est le dévoilement de ce qui était devenu obscur pour l'homme, c'est-à-dire le dévoilement de la présence divine. On peut se poser la question, quelle est, dans la pensée divine, la destinée de l'homme? Vous avez jamais posé la question? L'acquisition du Saint-Esprit. Dans la pensée divine, pas dans la société dans laquelle nous vivons. Notre destinée immédiate, c'est la retraite à 60 ans. Non, c'est un peu court, mais non. La destinée de l'homme, eh bien, si vous regardez selon la tradition, peut-être dans l'expression intime de votre être, c'est que nous sommes créés par la divine Trinité. Voilà. Et nous sommes dans la création. Qu'est-ce qui est le premier élément qui apparaît dans la création? C'est l'eau. N'est-ce pas? Voilà. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Donc, toute la création commence par l'eau. Ensuite, elle s'achemine, et puis elle s'en va vers quelle est l'extrémité? L'éternité. Comment? L'éternité. C'est l'éternité. Oh non, c'est très long, déjà, c'est trop long l'éternité. Ça n'a pas d'intérêt. Non, c'est pas l'éternité, c'est le feu. Et quel est le feu? C'est le feu de l'amour. Vous voyez, l'amour est représenté par le feu. Qu'est-ce que c'est ce feu? C'est l'expression de l'amour de Dieu, mais pas seulement de l'extérieur, mais qui est, disons,
l'arrivée de l'homme dans l'intimité divine, et l'homme participe à l'amour de Dieu pour l'homme, pour la création, et Dieu participe à l'amour de l'homme pour lui-même. Donc l'extrémité du monde, les deux extrémités, c'est l'eau et le feu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est manifesté dans le mystère de la théophanie? C'est l'eau. Et qu'est-ce qui oblige à ce que cette manifestation soit présente? Eh bien, c'est un parmi les hommes qui s'appelle Jean-Baptiste. C'est celui que vous voyez ici à droite. Et puis, je crois, sur cette fresque qui malheureusement est un peu abîmée, le Baptiste plonge le Christ au sein des eaux du Jourdain. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Au moment où il plonge dans les abîmes originels du Christ, tout d'un coup, la divine Trinité se manifeste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à ce moment-là, dans les eaux, l'homme est régénéré. Parce que si je vous ai dit que l'extrémité du destin, c'est l'amour, mais là, est-ce que l'homme est capable d'aimer? C'est inscrit dans son être à l'origine, par les eaux. Mais après, l'homme s'est éloigné de la présence divine et il n'est plus devenu très capable d'aimer, il est devenu capable de pérégriner dans les difficultés. Est-ce que vous avez des difficultés dans votre vie? Vous n'en avez pas? Non. Eh bien, la pérégrination, disons, est due à ce que la création originelle par les eaux a été polluée par ce qu'on appelle le péché. Alors, la dépollution, si on peut dire, qui est restituée aujourd'hui par le Christ, disons, dans les eaux du Jourdain, a été mise en route par Jean-Baptiste le précurseur. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On va poser la question au fond. Qu'est-ce que c'est ces eaux? Vous n'avez jamais réfléchi? Ce sont les eaux qui vous tombent sur le nez quand il pleut? Non. Ce sont les eaux qui coulent dans les fleuves, les mers, ainsi de suite. Non. Ou ce qui vous tombe du nez quand vous vivez à la rue. Non. Qu'est-ce que c'est ces eaux-là? Et ce sont l'eau, vous savez, qu'est-ce que c'est? Comme disait, je suis un russe qui disait ça dans la tradition. Partout, comment dirais-je, où il y a un désir, il y a une humidité. N'est-ce pas? Quand vous avez le désir de la boîte de chocolat, non? Tout d'un coup, l'eau vous monte à la bouche, non? Et tous les désirs, que ce soit physiques, psychiques ou spirituels, ont un caractère d'humidité. Alors qu'est-ce que c'est les eaux originelles? C'est le désir. Ce n'est pas n'importe quel désir. Le désir d'être, le désir de vivre. C'est ça que Dieu dépose au milieu de sa création, c'est le désir de vivre. Mais comment est-ce que ce désir est alimenté? Eh bien, par Dieu lui-même. Sinon, il n'aurait pas créé, il a lancé comme ça quelque chose d'indéfini, et puis en lui disant, ben voilà, va ton chemin. Non, non, non. Le désir, c'est le désir de vivre. Et où est la vie? Le centre de la vie? Vers Dieu. Alors, vous voyez, tout commence ici par cette recréation qu'on trouve aujourd'hui dans la manifestation de la Divine Trinité, c'est que Dieu restaure par les eaux, et c'est les eaux physiques dans lesquelles le Christ rentre, comment dire, la nature humaine originelle, afin de restituer à l'homme sa vraie nature, etc. Alors, je ne sais pas si vous voyez le mystère prodigieux de ce jour, et là, à ce moment-là, l'humanité peut retrouver dans n'importe quelle condition, et qui que ce soit, et quelque époque que ce soit, disons, eh bien, la vérité de sa propre création, et puis repartir vers l'extrémité du monde. Alors l'extrémité du monde, comme je vous le disais, au fond, c'est le partage de l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Alors, excusez-moi, je suis un peu long, mais je vais tout à fait terminer tout de suite. Qu'est-ce que vous allez faire tout à l'heure? Vous allez communier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est communion. C'est le banquet de l'amitié. De l'amitié de l'homme pour Dieu, de Dieu pour l'homme. Eh bien, c'est le commencement de la perfectionnement de ce qu'on appelle l'amour. Et pour y arriver, il faut que nous, les êtres humains,
nous le fassions librement. Et c'est toute la difficulté de l'histoire des hommes, c'est qu'il lui est proposé à cet homme de retrouver le désir initial de l'homme créé libre, et au lieu de dévouer sa liberté à tous les éléments extérieurs qui finalement nous enchaînent terriblement. Et une des choses que je constate à notre époque, c'est que la liberté fiche le camp. Excusez-moi de dire ça comme ça. On dit oui, on l'a retrouvé, c'est pas du tout vrai. Parce que vous savez où est la vraie liberté? Contempler le mystère, et puis après, nous commencerons à vivre. À notre Dieu soit l'honneur et gloire au siècle des siècles.